Dans la tech, les marques nous disent souvent que ce produit c'est le meilleur, le plus beau, le plus puissant, le plus technologique. Et à l'inverse, on a aussi Google qui nous propose juste un téléphone. Ce que je tiens là entre les mains, c'est le Google Pixel 4a. C'est le nouveau smartphone milieu de gamme de Google et le successeur du Pixel 3a qui avait quand même été plutôt bien apprécié l'année dernière. Et si vous suivez régulièrement l'actualité tech, vous avez peut-être remarqué que ce téléphone, à la base, on l'attendait dans les environs du mois de mai, puis du mois de juin, puis du mois de juillet, et finalement il a fallu attendre le début du mois d'août pour pouvoir vraiment en parler. Et si Google a tant tardé à présenter ce Pixel 4a, c'est à cause malheureusement de la crise sanitaire que nous vivons cette année et qui a grandement retardé les plans de l'entreprise. Ça c'était pour le contexte. Maintenant on va s'intéresser au téléphone en lui-même. Et ce Pixel 4a, je l'utilise maintenant depuis quelques jours et je peux du coup vous faire mes premiers retours. Par contre, ne vous attendez pas à un test complet pour le moment, celui-là il arrivera plus tard. Ce qu'on remarque tout de suite avec ce Google Pixel 4a quand on l'a en main, c'est sa taille. Il est tout petit, il tient parfaitement dans la main et ça par rapport au smartphone toujours plus grand de 2020, eh ben ça fait du bien. Par exemple, vous pouvez essayer de poser le Pixel 4a à côté d'un S10 Plus ou d'un OnePlus Nord et vous allez voir, il est considérablement plus petit en plus d'être très léger avec ses 143 grammes seulement. Et en ce qui concerne le design, comme je l'ai dit, Google ne va pas vous promettre monts et merveilles. Ici, on a juste un simple téléphone. Et attention, c'est pas un défaut, franchement je trouve que la recette fonctionne bien. Ce Google Pixel 4a c'est une sorte d'hommage à la sobriété, on a ici juste un écran plat avec oui quelques bordures autour mais rien de choquant. On a aussi une bulle dans le coin supérieur gauche qui est un petit peu épaisse mais franchement ça ne gêne pas plus que ça et en plus pour moins de 400 €, on va pas chipoter. Cette sobriété, on la retrouve aussi au dos avec une surface en polycarbonate. C'est du plastique, c'est très uniforme. On a juste un lecteur d'empreintes centré et plutôt discret. Et en haut à gauche, on a un seul et unique capteur photo. Alors oui, on a un module carré un petit peu à la Pixel 4, mais quand même, ça reste assez peu envahissant. En plus de ça, vous avez aussi des haut-parleurs stéréo, et ça, c'est quand même pas dégueu. On a aussi une prise jack et évidemment un port USB-C pour recharger le téléphone. À part ça, il faut aussi savoir qu'il n'y a malheureusement pas de slot micro SD et vous pouvez utiliser le téléphone avec une seule nano SIM et une eSIM, pas deux nano SIM. Donc voilà, comme je l'ai dit, le Pixel 4a, c'est un smartphone au design ultra simple et finalement la seule petite touche de fantaisie qu'ils se sont autorisés, c'est de mettre un bouton de déverrouillage blanc sur la version noire en tout cas. Bon, on l'a dit, le téléphone il est petit et du coup vous en doutez forcément, l'écran aussi il est tout petit avec une diagonale de 5,81 pouces seulement et une définition Full HD+. Bonne nouvelle, on a ici droit à un affichage OLED donc à un contraste parfait et j'ai aussi mesuré une luminosité maximale très élevée, c'est-à-dire que même quand on est en train de cramer comme aujourd'hui sous le soleil, et bien ce qui s'affiche sur le Google Pixel 4a ce sera toujours très lisible. Et j'allais oublier, ici on n'a pas de mode 90 Hz, on est sur du 60 Hz très classique et entre nous valait mieux ça parce que la batterie ça n'a pas l'air d'être le fort du Pixel 4a. Et évidemment, la question qu'on attend tous quand on parle d'un Google Pixel, c'est la photo. Et ici, attention, on a une configuration très complexe. On a un capteur principal de 12 mégapixels. On a juste ça en fait. Et oui, sur la photo, Google va beaucoup plus miser sur ses algorithmes très puissants que sur le matériel en lui-même. Et du coup, il n'en a pas honte et va pas essayer de chercher à faire la course au capteur, en tout cas pas sur un modèle milieu de gamme. Du coup, je me suis déjà amusé à prendre quelques photos avec ce téléphone et sans surprise, on a du très bon résultat. La netteté des images est vraiment bonne et en termes de colorimétrie, le Pixel 4a a réussi à garder ce petit ton naturel des scènes que vous allez photographier. En fait, ici, c'est assez marrant de voir comment les algorithmes de Google vont jouer sur le contraste pour préserver en quelque sorte le côté naturel d'une scène. Donc si vous avez une photo avec des zones d'ombre et des zones éclairées, les zones d'ombre vont rester un petit peu dans l'ombre, mais c'est comme ça aussi que la scène était vraiment dans la réalité. Pour comparer, ici j'ai pris la même photo avec un Galaxy S10 Plus et on peut voir que la zone d'ombre est gérée très différemment, elle est plus éclairée, alors ça reste aussi très agréable à regarder et après ça va être à vous de voir si vous préférez des photos plutôt naturel, on va dire, ou des photos un petit peu plus surréalistes. Sur ce Google Pixel 4a, il n'y a pas de mode macro à proprement parler, mais quand même, le téléphone est assez bon pour pouvoir prendre des photos de manière assez rapprochée, avec une bonne mise au point, même si de temps en temps, il aura peut-être besoin d'un coup de main. Si vous prenez des photos de nuit en mode normal avec ce Google Pixel 4a, vous allez voir qu'il a réussi à éviter assez efficacement le bruit et le flou dans les images, mais le vrai charme de ce téléphone, il réside plutôt dans sa fonctionnalité vision nocturne. Avec vision nocturne, Night Sight en anglais, c'est vraiment le jour
et la nuit, hein, excusez-moi ce jeu de mots, mais vraiment sur des scènes hyper obscures, là où on ne voit rien du tout, activez la vision nocturne, prenez votre photo et vous allez voir, tout est super bien éclairé. Alors évidemment, ce ne sera pas la plus belle des photos, on reste sur une photo de nuit, mais clairement le Google Pixel 4a c'est mieux faire que certains modèles haut de gamme en la matière. Pour moi, le principal défaut en photo du Pixel 4a, c'est pas tant le fait qu'il n'ait pas de zoom optique, parce qu'en vrai, à moins de 400 €, on peut toujours se débrouiller avec un zoom numérique, hein, c'est pas optimal, mais bon, on se débrouille. C'est plutôt le fait qu'il n'ait pas d'ultra grand angle. Parce qu'il faut quand même le dire, on est content quand il y a de l'ultra grand angle sur à peu près tous les segments de prise sur un smartphone, parce que voilà, quand on part en vacances, on a envie de prendre des belles photos de paysages ou tout simplement, on a envie d'avoir plus d'éléments dans la scène. Donc un ultra grand angle ici, je peux même pas le juger. Il n'y en a pas. Par contre, l'une des forces du Pixel 4a, c'est que même avec un seul et unique capteur, il est capable de faire des modes portrait assez efficaces. Alors bon, c'est pas la perfection absolue, hein. Il y a quand même quelques petites mèches de cheveux qui sont floutées parfois, ou des éléments dans le décor qui sont mal interprétés et qui sont au contraire mal floutés. Mais dans l'ensemble, franchement, on a toujours un rendu qui flatte plutôt bien l'œil. D'ailleurs, en parlant de ce mode portrait, Google précise qu'il fonctionne aussi avec des animaux. Moi, personnellement, je l'ai testé avec certains objets, notamment cette superbe pomme de pin où ça fonctionne vraiment très bien. Attention aussi avec ce Pixel 4a en photo, comme il y a plein d'algorithmes qui travaillent d'arrache-pied en coulisses, et il faut laisser le temps au téléphone de faire le bon rendu photo. Et ça peut prendre parfois 3, 4, peut-être 5 secondes. Pour les selfies, on a un capteur frontal de 8 mégapixels et franchement, il fait plutôt bien son travail, hein, pas grand chose à redire dessus. On a aussi un mode portrait qui est plus ou moins aussi efficace que celui du capteur arrière. Pour la vidéo, le capteur arrière il est capable de filmer jusqu'en 4K 30 fps ou en 1080p à 60 fps, et vous avez aussi un mode ralenti qui filme jusqu'en 120 images par seconde pour le Full HD et en 240 images par seconde pour le HD tout court. Le Google Pixel 4a il embarque un Snapdragon 730G, alors c'est une puce plutôt correcte pour le milieu de gamme, mais c'est pas non plus la meilleure, on va dire. Du coup, vous allez avoir de bonnes performances, mais vous attendez pas non plus à ce que ce soit la qualité première de ce téléphone. Vous allez aussi avoir 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Pour l'autonomie, on a ici une batterie assez petite de 3140 mAh. Et à première vue, l'autonomie sur une journée, c'est un petit peu ric-rac. On va voir ce que ça donnera évidemment sur le long terme. Mais on part pas forcément sur de bonnes bases. Faudra voir aussi si le chargeur de 18 watts qui est livré avec est assez rapide ou non. Et si on est optimiste, on peut aussi espérer que la mise à jour vers Android 11, qui ne saura tarder sur ce Google Pixel 4a, permette d'avoir quelques optimisations sur la batterie. D'ailleurs, en parlant d'Android, on pourra préciser ici qu'on a une interface de Google, du coup extrêmement épurée, très facile à prendre en main. Donc il n'y a pas plein de personnalisation, mais au moins, il ne faut pas avoir de connaissances techniques particulières pour apprécier cette interface. Voilà pour le Google Pixel 4a. Et si ce téléphone vous plaît, vous séduit, je suis un petit peu désolé pour vous, parce que là on est en août, le téléphone vient d'être officialisé, mais pour qu'il soit commercialisé, va falloir attendre le mois d'octobre. Et oui, c'est le fameux retard dont je vous parlais en début de vidéo. Les plans de Google ont été complètement chamboulés par la crise sanitaire de 2020 et la production du Google Pixel 4a a pris du retard. Du coup, pour le test complet, on va attendre le mois d'octobre quand le téléphone sera un petit peu plus proche de sa version finalisée, parce que entre-temps, on l'a dit, il va être mis à jour sur Android 11. Il va aussi recevoir le Google Assistant, le tout nouveau Google Assistant qui va fonctionner en local et qui sera compatible en français, et ça va grandement changer l'expérience. Et on espère des améliorations sur l'autonomie, peut-être aussi sur les performances. Donc voilà, pas de test complet avant octobre. Du coup, forcément, cet écart important entre l'officialisation et la commercialisation, ça a créé un petit peu de frustration en nous, d'autant plus que ce téléphone, il m'a l'air d'être parfait à recommander pour les personnes de votre entourage qui ne sont pas particulièrement technophiles, mais qui veulent un téléphone pas très cher, qui tient bien dans la main et qui te fait de bonnes photos. J'ai dit que le téléphone était pas cher, mais j'ai pas encore dit son prix. Le Google Pixel 4a en France, il va coûter 349 € et du coup, ça va être un concurrent intéressant à l'iPhone SE d'Apple et au OnePlus Nord qui lui aussi a été fraîchement annoncé. D'ailleurs, on vous prépare un petit affrontement entre ces trois téléphones et ça ne saurait tarder à arriver sur notre chaîne YouTube. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous retrouver sur à peu près tous les réseaux sociaux où Frandroid est présent. Il y a Twitter, Facebook, Instagram pour ne citer que. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid. Pixel, stupide.